Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Alors ce webinaire a pour thème l'ATMI, donc la méthode multi-indicateur. C'est le dernier né des modules additionnels de Waldata et il est complémentaire à votre logiciel Waldmaster X, quelle que soit sa version. Donc l'ATMI, il faut le dire, il faut oser, mais c'est la seule méthode avec une vision aussi large. Concrètement, l'AT Expert ATMI va vous permettre de gagner un gain de temps énorme. Il va vous dégager de toutes les contraintes techniques que vous avez et vous n'aurez plus qu'à vous consacrer au prix. Donc l'ATMI, c'est un espace de travail que vous retrouvez dans votre logiciel Waldmaster, donc dans l'onglet Espace de travail AT Expert ATMI, d'accord. Il est composé de toutes les ressources dont vous avez besoin pour prendre vos décisions, donc un Market Analyzer et un graphique. Donc c'est une méthode très complète qui est entièrement personnalisable et qui va vous analyser automatiquement plus de 22 indicateurs techniques que l'on a classifiés dans 4 catégories importantes. Clairement, c'est vraiment une boîte à outils universelle, je dirais même fantastique, qui va vous permettre de confirmer des signaux, d'élaborer une stratégie, de détecter des opportunités et de valider toutes vos idées et toutes vos prises de décision. Une fois que vous l'aurez compris, une fois que vous l'aurez utilisé, c'est l'accessoire dont vous ne pourrez plus vous passer. Donc, comment s'articule cette méthode de travail ? C'est très simple. L'idée a été de se dire qu'à un moment donné, si on n'a pas de méthode, il nous faut une méthode de travail. Et si on a déjà une méthode de travail, on a peut-être juste besoin de confirmer l'avis que l'on peut avoir à l'achat ou à la vente sur une action, sur quel que soit l'actif boursier. Parce que cette méthode va s'adapter que vous soyez sur les actions, sur le futur, le forex, les cryptos, les OPCVM, les indices. Quel que soit votre timing également, que vous fassiez du très court terme comme du très long terme, chacun d'entre vous va y trouver son compte. Donc pourquoi avoir créé déjà cette méthode de travail il y a quelques mois? Tout simplement parce que quand on prend une décision sur le marché, il y a toujours une partie de nous qui nous dit mais est-ce que je suis sûre? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance? Donc il y a une partie un petit peu psychologique, vous allez le voir dans cette démonstration, dans cette méthode qui va vous rassurer, en tout cas qui a pour but de vous rassurer dans votre choix d'entrée ou de sortir d'une position à un moment donné. Alors, dans un premier temps, on va le faire en 2 temps, le webinaire. Dans un premier temps, je vais vraiment vous présenter rapidement la méthode ATMI, donc analyse temps réel multi-indicateur. Et dans un second temps, je vais vous montrer comment l'associer à d'autres méthodes pour que vous puissiez comprendre son intérêt dans la confirmation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Je ferai des petites pauses pour pouvoir y répondre. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet et on attaque la partie 1 qui est qu'est-ce que l'AT Expert ATMI de Waldata. Donc je vous l'ai dit, un espace de travail complet où vous retrouvez un Market Analyzer et un graphique. Le Market Analyzer, je vous le rappelle, c'est un scanner de marché très puissant qui va vous permettre de faire l'analyse multicritères et multipériode de temps pour vous dégager de façon systématique les meilleures opportunités du moment. Le graphique va nous permettre de faire l'analyse discrétionnaire, chartiste et de visualiser ce que le Market Analyzer a pu nous détecter. Donc on s'attaque déjà dans un premier temps à la partie Market Analyzer où vous découvrez plusieurs colonnes. Donc 2 colonnes importantes dans ce market. La première qui est la notation des valeurs et la seconde qui est la détection de signal. Alors, oui, monsieur Jean-Michel, je vous entends bien, enfin je vous lis bien. Je ne vais pas donner les noms de famille, je vais vous appeler par vos prénoms, ça évitera tout ça, voilà. Pour les autres aussi, tous ceux qui m'ont répondu, je vous entends bien et j'ai l'impression que vous m'entendez bien également. Donc, le Market Analyzer, je vous le disais. La notation des valeurs. On va se consacrer déjà à cette partie-là, donc cette première colonne qui est très forte
dans cette méthode parce qu'elle va vous donner pas mal d'informations. C'est vraiment une synthèse. Donc la note que vous voyez ici, donc le pourcentage qui est vert ou qui peut être ici rouge, va vous donner en fait le pourcentage des 22 indicateurs à la hausse ou à la baisse. Je vous explique. Donc plus le chiffre est important, plus il y a d'indicateurs qui donnent la hausse ou la baisse. L'analyse automatique des indicateurs permet de déterminer le sens dans lequel évolue la valeur. Clairement ici, sur LVMH, nous avons 83% des indicateurs qui donnent la hausse. Si on prend la valeur Arcelor, ici, c'est plus que 79%. Si on descend un petit peu dans le Market Analyzer, on va voir ici, par exemple, sur Thales, 50% des indicateurs. Donc là, on est dans une zone neutre. Et puis ici, si on part sur la baisse, sur Téléperformance, 58% des indicateurs indiquent la baisse, enfin, sont majoritaires à la baisse. Alors, vous avez un rapport détaillé qui vous est donné ici. Donc, je clique sur ce bouton qui représente un petit journal. Et automatiquement, vous avez le rapport détaillé de ce qui se passe sur la valeur. Donc là, on a 46% haussiers, 38 baissiers, donc ce sont les haussiers qui dominent et c'est ceux-là qui sont affichés dans le market. Et vous retrouvez le détail en fait des catégories d'indicateurs. Ce détail et ce rapport, vous pouvez bien évidemment l'envoyer, l'imprimer, le conserver. C'est vous qui voyez tout ça. Donc, si on retourne sur le Market Analyzer, ici, donc, on a 46% des indicateurs qui sont neutres. On va se mettre sur la valeur sur laquelle on était, donc LVMH. On peut se mettre, enfin, quelle que soit la valeur, en fait, l'analyse sera la même. Donc là, on a 83% des indicateurs qui sont à la hausse. Alors, ces indicateurs ont été répertoriés dans 4 grandes catégories. Les indicateurs de moyenne, les indicateurs d'oscillateurs, les indicateurs de momentum et les indicateurs de tendance. Si je mets la souris sur chaque icône, vous allez retrouver un ATSense, donc une exclusivité Wild Data. Je vous le rappelle, c'est comme si vous aviez un analyste à la maison qui vous donnait toute l'information. Donc là, sur les moyennes mobiles, on a 100% des indicateurs de moyenne mobile qui donnent la hausse. Sur les oscillateurs, on a 25% des indicateurs d'oscillateurs, comme le ROC, le RSI, le SMI, la stochastique, qui sont dans cette catégorie. Donc 25% qui donnent la hausse. Sur le momentum, ici, 100% des indicateurs à la hausse et les indicateurs de tendance à 83%. Ce qui vous donne une synthèse ici avec les 83% que l'on retrouve. D'accord? Donc ça, c'est la partie 2 de ce Market Analyzer. Donc la première partie, le pourcentage. La seconde partie, les 4 catégories d'indicateurs pour comprendre ce qui se passe sur la valeur. La troisième partie ici, c'est le mini-graphique. Alors, le mini-graphique, il affiche l'historique sur les 5 dernières périodes de la notation de la valeur. Clairement, ici, sur Michelin, c'est neutre. Sur Safran, on voit ici que le mini-graphique est haussier. Si on prend ArcelorMittal, pareil, c'est à la hausse. Si on prend une valeur, par exemple, comme Pernod Ricard, ici, l'évolution est à la baisse. Alors, cette évolution va être importante parce que vous allez voir que juste à côté du pourcentage de hausse se trouve une petite icône qui est soit T, soit R. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas d'information supplémentaire. Mais cette information vous est donnée justement par rapport à l'évolution. Si on prend la valeur Alstom, 79% des indicateurs sont à la hausse. Je peux bien évidemment regarder le détail de chacune des catégories ou même afficher le rapport détaillé. Ça, vous l'avez compris. Donc, 79% des indicateurs à la hausse. Ici, on voit que l'évolution est baissière. D'accord? La flèche rouge qui tend vers le bas, c'est la baisse. On est toujours dans le code couleur ludique du Wallmaster. Et vous voyez ici qu'il y a un R d'affiché. Donc, je mets ma souris sur le R justement pour afficher la T-Sense. La notation est haussière, cependant un retournement de tendance est probable. Donc là on a une information de la majorité des indicateurs sont à la hausse. C'est très bien. Maintenant, on a quand même l'évolution qui est plutôt baissière. D'ailleurs, on le voit sur le graphique, on a vraiment une belle tendance haussière. Ici, une majorité, un chandelier baissier sur la valeur. Et on a déjà ici le retournement
qui est probable. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la deuxième colonne de ce Market Analyzer. La deuxième colonne du Market Analyzer, qui est en fait la détection de signal, ça va vraiment vous mettre en évidence la situation technique à la hausse ou à la baisse à l'instant T sur les 20, il y a plus de 20 conditions de filtrage, toujours répertoriées en 4 catégories d'indicateurs. Si je clique ici sur le paramètre, vous avez ici les paramètres filtrage des signaux ATMI. Donc vous retrouvez tous les indicateurs qui sont utilisés dans les catégories qui vous donnent la note. D'accord? Donc vous retrouvez les moyennes mobiles, vous retrouvez les indicateurs de momentum, les indicateurs de suivi de tendance et les indicateurs d'oscillateurs. Alors bien évidemment là tout est coché, mais comme je vous le disais quand on a commencé, c'est une méthode personnalisable. Si pour vous les indicateurs de tendance n'ont aucun intérêt, vous pouvez très bien les décocher et ils ne seront pas pris en compte. Pour la présentation, je vais tous les afficher. Donc par exemple sur la valeur Alstom, donc on est toujours à 79% de hausse. Attention, évolution baissière, risque de retournement. Et en plus ici, on a 2 signaux baissiers. Donc ici, on a une configuration de chandelier baissière avec un avalement à la baisse. Et ici, on a la pente du KST qui vient de passer à la baisse. Si on prend ici la valeur Safran, on est dans une tendance haussière avec 83% des indicateurs qui sont à la hausse. Une évolution haussière confirmée ici par une tendance qui pourrait suivre son cours. Et en plus de ça, 3 des 20 indicateurs donnent des signaux haussiers. Donc vous avez ici le ROC qui vient de croiser la ligne de 0 à la hausse, le TRIX qui vient également de croiser la ligne de 0 à la hausse, et ici le Price Oscillateur qui vient également de croiser la ligne de 0 à la hausse. Donc ça c'est hyper important. Pour quelqu'un qui n'a pas de méthode, c'est vraiment une méthode de travail avec une note globale, vous l'avez compris, qui prend 20 indicateurs sous 4 catégories, une évolution et des signaux qui sont détectés. Pourquoi l'évolution est si importante? J'ai la question dans le chat et je vais y répondre. Une note ne veut rien dire si elle n'est pas remise dans son contexte. Alors je le dis souvent, mais la meilleure façon que j'ai trouvé de l'expliquer, c'est une note de classe. Votre enfant rentre de l'école avec un 7 sur 10 en poésie, il y a 2 cas de figure. Soit les fois d'avant, il avait eu 4, il avait eu 5, et là son 7 est en progression. C'est une note qui a progressé. Soit, et là vous êtes content et vous le félicitez, soit votre enfant rentre de l'école avec son 7, mais d'habitude il est plutôt habitué à avoir des 10, des 9 ou des 8. Et là on est plutôt en régression, et au lieu de le féliciter, vous allez lui dire attention, on baisse. Donc une note ne veut rien dire si elle n'est pas remise dans son contexte. On peut très bien avoir ici, comme c'est le cas, on va reprendre Alstom et on va reprendre alors Safran. Safran, 83% de hausse. Et ici, on a une tendance haussière. Pourquoi? Parce que l'évolution est à la hausse. D'accord? Ici, si on prend Alstom, 79% des indicateurs à la hausse. Mais là, on voit bien l'évolution sur les 5 jours à la baisse et le retournement qui est déjà donné. Donc, j'espère que c'est clair pour la partie Market Analyzer. Parce que si vous avez compris le Market Analyzer, vous avez compris la méthode. J'attends vos petites réponses dans le chat et n'hésitez pas à me poser vos questions. Bon, ça a l'air d'être clair pour tout le monde, donc je continue. Donc le market nous a permis de détecter des opportunités avec la détection de signal, par exemple comme ici. Sur le graphique, c'est très simple. Vous retrouvez l'indicateur ATMI qui est en fait une synthèse des notes qui sont dans le Market Analyzer. Et vous retrouvez sur le graphique les supports et les résistances qui sont des points forts du marché et qui vous permettent d'encadrer votre position. Vous retrouvez ici l'assistant visuel. En fait, c'est la même chose que ce que vous avez dans le graphique. On retrouve ici sur Safran les 83% de hausse, la tendance de notation haussière, et vous avez accès également aux paramètres si vous le souhaitez. Alors, les 83% à la hausse, le pourcentage, quel que soit le pourcentage, ne veut pas dire que ça a fait. Ce n'est pas une plus-value, c'est juste que
les 20 indicateurs les plus utilisés, enfin les plus fréquents en analyse technique, disent qu'il y a hausse. On a peut-être, alors on peut regarder le détail dans le rapport. Ici, on voit que on a toutes les moyennes mobiles qui sont à la hausse. On a tous les indicateurs, donc le MACD, le DMI, l'LDRL, l'Aron oscillateur, qui sont haussiers. Au niveau des oscillateurs, on n'a que le ROG qui, lui, est haussier. Et au niveau du momentum, on a les 3 indicateurs qui sont haussiers. Alors là, je vous parle vraiment de la TMI dans le logiciel Wallmaster X pour répondre aux questions en même temps. Donc j'espère que c'est clair pour la réponse sur la note. Le pourcentage, c'est par rapport aux 20 indicateurs pris en compte. Donc, plus vous allez avoir d'indicateurs qui vont dans votre sens, plus vous allez avoir de chances que la position va se faire ou pas en fonction de l'évolution. Par exemple, si on prend un indicateur ici à la baisse, on va voir ici par exemple que Sanofi, il y a 63% des indicateurs qui donnent la baisse. D'ailleurs, on le voit bien, regardez la valeur ici. En plus, on voit que l'évolution est toujours baissière. On le voit bien ici aussi sur les 5 derniers jours. Et ici, on a bien une confirmation de tendance baissière. Donc ça, c'est vraiment pour la première partie de ce webinaire. Donc c'est important que vous l'ayez bien compris. La TMI, c'est vraiment une méthode à part entière qui va faire la synthèse de 20 indicateurs techniques pour vous donner un avis sur la valeur d'un point de vue configuration technique également. Je vous le disais tout à l'heure et je vais me répéter parce que c'est vraiment comme ça que je le vois et les retours que j'ai des utilisateurs parce qu'il est sorti maintenant depuis quelques mois, c'est vraiment l'accessoire indispensable dont on ne peut plus se passer. Personnellement, quand je regarde un graphique, quelle que soit la méthode, je vais regarder l'évolution du cours, je vais regarder les supports et les résistances parce que c'est les points forts du marché, ça c'est confirmé. Et maintenant, je ne peux plus me passer également de la TMI parce que j'ai beau avoir mon avis sur une valeur, j'aime bien que les autres soient aussi dans mon sens, tout simplement. Et puis je vous remercie au passage pour les petits compliments, ça fait toujours plaisir. Donc non mais c'est vraiment une méthode hyper efficace. J'irais même que au-delà de la méthode, vous allez le voir là, on va passer à la partie 2, c'est vraiment le complément de méthode dont vous avez besoin. Alors, je l'ai associé à plusieurs méthodes. Je ne pourrais pas l'associer à tous les AT experts parce qu'on y passerait plusieurs heures, mais je l'ai associé aux AT experts les plus fréquents pour être sûr que ça vous plaise et que ça vous parle. Alors déjà, je l'ai associé à quelque chose que vous avez déjà dans le logiciel, qui est la tendance et le timing. Donc, si on prend tendance et timing, en vrai, on a ça. Donc, la tendance, la phase d'avancée, le timing d'intervention. D'accord ? Donc, on va prendre par exemple la valeur... on va en prendre une autre. On va prendre ici Unibail. Unibail, tendance haussière, phase d'avancée, timing est bon. D'accord ? Ici, pression acheteur-vendeur neutre. Que me donne la TMI ? Donc, la TMI, si j'hésite, la TMI va me dire, bah là, attention, il y a 83% des indicateurs qui sont à la hausse. Donc, on a WTI qui donne la hausse et la TMI, donc mes 20 indicateurs derrière, qui me soufflent aussi qu'il y a un potentiel de hausse puisque la majorité d'entre eux donnent la hausse. Alors, personnellement, c'est qu'un confort et ça plaît à beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà. Ici, pour l'utiliser en tant que méthode telle quelle, cet espace de travail et ce market analyzer avec les 2 colonnes vont être très importants parce que c'est la détection du signal qui va aussi vous importer. Maintenant, quand on a déjà sa méthode de travail, vous êtes fervents utilisateurs du double de tendance et timing avec le WTI, c'est votre méthode de travail, vous pouvez l'utiliser donc en confirmation. Donc là, la colonne détection du signal, moi je ne l'ai pas mise, vous pourrez la rajouter ici dans la librairie des indicateurs. Autre chose que je modifie, ici dans la TMI, je trouve que c'est une colonne qui prend pas mal de place. Donc, je préfère en avoir une synthèse puisque c'est un élément de confirmation. Donc, je vais aller ici dans les paramètres et je vais décider de décocher les catégories d'indicateurs. Je valide. Ça ne change rien au calcul, c'est vraiment du visuel. Donc, c'est chacun son avis, chacun sa préférence. Donc là, par exemple, ici, sur cette valeur, je sais que j'ai 83% des indicateurs qui suivent le WTI. Si on prend ici la valeur Carrefour
Carrefour, nouveau signal haussier, donc avec une phase d'avancée, un bon timing. C'est neutre au niveau du WIPI. Ici, on a 50% des indicateurs, pareil, qui sont plutôt neutres. Sur les 5 derniers jours, on est plutôt baissier et on a plutôt un risque de retournement. Donc, vous voyez, au lieu d'y aller tête baissée, j'ai un nouveau signal. Ça permet de confirmer et d'avoir plusieurs avis en un. Est-ce que c'est clair pour le WTI combiné à la TMI? Je vais essayer de passer rapidement vraiment sur les méthodes pour vous donner l'intérêt méthode par méthode. Donc ça a l'air d'être clair. Pour ceux qui ont la méthode des divergences pro, je sais que c'est une méthode phare de chez Waldata. Pour rappel, c'est le signal le plus fort, la divergence, pour détecter un retournement de tendance. Donc vous avez ici une divergence, il faudra un nouveau signal ou un récent. Tac, tac, est-ce qu'il y en a ici ? Ici, par exemple, on n'a pas de nouveaux signaux, mais c'est pas grave. Voilà, ici, par exemple, sur Somfy, on voit qu'on a une divergence haussière parce que c'est vert depuis 4 périodes. Donc, si vous êtes en jour, 4 jours. Si vous êtes en semaine, 4 semaines. Si vous êtes en heure, 4 heures. On voit que la valeur a déjà évolué de 2,90% depuis la détection du signal. Donc, la divergence, je vous le rappelle, elle est tracée automatiquement sur le graphique. Vous avez également le retracement de Fibonacci qui vous est donné. Vous savez que la divergence, elle a lieu ici sur le momentum. On le retrouve ici au niveau de la zone graphique et en dessous au niveau de l'indicateur. Donc ça, c'est automatique, c'est fait directement par les T-Expert Divergence Pro. On voit ici donc l'objectif qui est donné via les 50% de Fibonacci et le stop de protection calculé dans cette méthode. Donc, ici, on a divergence haussière depuis 4 jours, déjà une évolution, un gain de 2,90%, et ici, une divergence sur le momentum confirmée par le WTI. Que donne la TMI? Avant de me lancer, que me donne la TMI? Alors, la TMI me dit qu'il y a 46% des indicateurs qui sont neutres, d'accord? Alors, de la même façon que tout à l'heure, hein, là, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait le faire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, décider de ne pas afficher les catégories d'indicateurs. Donc là, 46% des indicateurs qui sont haussiers, évolution haussière, et en plus ici, on est plutôt dans un retournement probable. Donc là, c'est plutôt intéressant. La valeur, elle a déjà commencé à monter. On voit également que je ne me sépare pas de mon accessoire support résistance, qui pour moi est fondamental également. La divergence a touché ici un support. On a un retournement qui est probable avec les 20 indicateurs de la TMI, ça nous rassure, ça nous confirme notre position. Alors, des fois, ça va vous rassurer et ça va vous confirmer. Et puis, des fois, vous ne passerez pas à l'action, vous hésiterez parce que vous aurez un avis contraire à ce que vous aviez pu détecter. C'est la même chose sur VBA. Alors, VBA ici, pareil, un signal haussier qui est détecté ici sur la valeur Michelin. Donc, on le voit bien au niveau du graphique. Donc, phase 2, c'est la phase que vous retrouvez ici en vert fluo. D'accord? Donc, c'est la phase d'avancée du signal haussier. Il est confirmé. Que donne la TMI? 83% des indicateurs qui sont à la hausse. Ici, par exemple, sur Pernod Ricard, ça va être intéressant. On a ici un squeeze en phase 1. En 2, on a le signal d'ouverture de position. Donc, la phase d'avancée. Et là, on est en phase 3. Donc, toujours notre position qui est ouverte. Hein. On est toujours en position acheteuse. Et ici, attention, on a bien 71% des indicateurs qui donnent la hausse, comme l'a donné VBA ici depuis le 17 mai. Mais attention, ici, on a une évolution qui commence à être baissière et déjà un retournement probable donné par la TMI. C'est pareil également pour un autre module que vous affectionnez beaucoup, c'est l'HST qui est dédié au swing trading, qui vous donne vraiment des swings haussiers ou baissiers. Donc, je l'ai utilisé là dans la stratégie de swing, parce que je vous rappelle que vous avez plusieurs stratégies en une dans le module HST. Et ici, par exemple, sur la valeur Veolia, on a un swing haussier qui a lieu ici depuis 13 jours. D'accord, on le voit bien. Que je ne dise pas de bêtises, attendez. Veolia, oui, depuis 13 jours, on a le swing haussier. Et ici, on a 67% des indicateurs qui nous donnent la hausse avec un retournement probable de tendance via
nos 4 catégories d'indicateurs qui répertorient 20 indicateurs techniques très utilisés. Donc vous l'avez compris, je vais venir aux questions juste après, mais vous l'avez compris, c'est une méthode à part entière, dans le sens où elle va vous donner la note pour chacune de vos valeurs, son évolution en la resituant dans son contexte, mais également vous détectez des signaux. Si vous n'avez pas de signaux, la méthode vous en détecte automatiquement. Mais vous pouvez aussi, si vous avez votre méthode de travail, comme c'est le cas de beaucoup d'utilisateurs chez Wildata, la compléter avec tendance et timing, avec les divergences, avec VBH, ST, impulsion, triple écran. La fonctionnalité est la même. Donc j'ai l'habitude de dire qu'une méthode de travail qui fonctionne, c'est génial, parce que c'est le but, on est là pour faire fructifier son capital. Maintenant, si on peut confirmer, je sais qu'on utilise tous, on devrait en tout cas tous utiliser les supports et les résistances, parce que ce sont des points forts du marché, mais l'ATMI est aussi un outil fort du marché, c'est vraiment le super accessoire dont on peut plus passer. Alors, j'ai pas d'exemple avec un objet de la vie courante, mais personnellement, je vais toujours regarder l'ATMI avant de prendre ma position. C'est presque à dire que c'est un outil psychologique. Moi, j'ai mon avis. J'ai une divergence haussière. Mais dans les divergences, il n'y a pas de moyenne mobile. Il n'y a pas d'autre fonctionnalité que la divergence. Les modules, comme quand vous prenez VBA, il n'y a pas d'indicateur de tendance. Quand vous prenez divergence, il n'y a pas d'indicateur de volatilité. Quand vous prenez tendance et timing, il n'y a ni des indicateurs de tendance, ni des indicateurs de volatilité. C'est vraiment des thématiques. Le retournement de tendance, la volatilité, la détection de la tendance, la détection du swing. Et on oublie souvent les autres indicateurs. Mais ces autres indicateurs font à part entière partie de la prise de décision. Donc si on peut avoir un thème traité avec VBA sur la volatilité, mais en plus se dire à côté, attention, c'est volatile, mais à côté, il y a les indicateurs de tendance qui pensent que. Là, vous avez vraiment une synthèse et un outil complet qui vous servira quotidiennement, et ça, j'en suis convaincue. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on arrive à la fin du webinaire. Alors, on me pose la question. Si on a 83% des indicateurs à la hausse, n'est-il pas trop tard pour intervenir? Ah, je l'ai dit ça. On reprend la TMI. On a ici 83% sur Safran. Mais on est toujours en tendance haussière ici. Vous voyez, il y a le petit T qui est coloré. A contrario, on a regardé tout à l'heure sur Alstom, 79% des indicateurs, c'est un fort pourcentage également. Mais là, on est en évolution baissière. Donc, il faut bien que vous regardez, au-delà de la note, l'évolution. On repense toujours la note en poésie. Si j'ai un 7 sur 10, je suis en progression ou je régresse. Et c'est en fonction de ça que vous allez savoir si la valeur, elle est surachetée ou si on est plutôt en tendance. On va prendre une valeur test. On m'a posé la question. Saint-Gobain, 75% des indicateurs à la hausse. Donc, si on prend le rapport, on n'en a que 13% de baissier et 75% de haussier. Donc, c'est celui-ci qui domine. Sauf l'ADEMA, tous les indicateurs de moyenne sont à la hausse. Sauf le MACD, tous les indicateurs de suivi de tendance sont à la hausse. Au niveau des oscillateurs, on n'a pas de baisse, mais on a du neutre pour le RSI, la stochastique et le SMI. Et pour le momentum, tout va bien, tout est à la hausse. Si on fait le parallèle ici, donc 75% des indicateurs à la hausse, donc vous avez le détail, on vient de le voir. L'évolution est neutre. Alors là, c'est vraiment très neutre, parce qu'en plus, on a deux signaux qui sont détectés par la méthode, un haussier avec le DEMA, et un baissier avec le DEMA, et un haussier avec le price oscillateur. Donc c'est hyper simple de lecture. Vous voyez, tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment soit à part entière avec la colonne de détection de signal, soit en l'utilisant en complément d'une méthode de travail que vous avez peut-être déjà. Alors, j'ai montré des AT experts, mais ça peut être votre propre méthode de travail. Si votre market analyzer, c'est croisement de moyenne mobile 25-50, plus RSI suracheté, plus une config en chandelier, vous pouvez rajouter la colonne partout. Elle est dans la bibliothèque des indicateurs. Ici, il suffit de taper ATMI. Et là, vous avez l'ATMI, la notation et le signal. Donc, vous l'avez vu, c'est une méthode hyper simple dans la pratique. C'est une méthode, et c'est la seule méthode avec une vision aussi large du marché des indicateurs techniques. Donc, je pense que c'est vraiment
la méthode qui va venir compléter votre propre méthode aussi, dans le sens où on n'est jamais sûr, c'est de l'argent, c'est de la bourse, c'est de l'investissement boursier. Donc n'hésitez pas à confirmer votre avis quand vous prenez une position et juste de jeter un coup d'œil sur ce que donne cet AT Expert qui donne vraiment une belle synthèse de ce que les indicateurs et de ce que vos positions peuvent donner. Pour ma part, on arrive à la fin du webinaire. Je ne suis pas venue que pour vous présenter la TMI. Je ne suis pas venue que pour vous montrer comment l'associer aussi à vos méthodes de travail. J'ai une bonne nouvelle. Je clique sur Communauté Waldata, site Waldata, et on va faire un petit tour sur le site. Alors là, on est sur la page d'accueil. Si on va sur la boutique, où est la bonne nouvelle ? La TMI, belle promo, on vous le propose à 299 € au lieu de 499 €. L'offre, elle est valable jusqu'au 6 juin. Par contre, il y a une deuxième contrainte, parce qu'il faut en profiter vite. Ça sera valable, ce prix-là, parce que c'est vraiment une très belle offre commerciale, uniquement pour les 100 premières commandes. Donc, n'attendez plus, prenez votre téléphone, vous nous appelez au 01 58 71 21 99 pour en profiter, ou directement sur le site internet www.waldata.fr, et vous n'avez plus qu'à aller sur la boutique, la rajouter dans votre panier et profiter de cette très belle offre. Alors, c'est pas pour la fête des pères parce que j'ai le message, mais vous pouvez envoyer la boutique avec le lien à vos enfants si vous le souhaitez vous la faire offrir pour la fête des pères avec un petit peu d'avance. Parce que je crois que c'est dans 15 jours. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. L'ensemble de l'équipe Waldata se tient à votre disposition. Je répète, 01 58 71 21 99. Le site internet également. Vous nous retrouvez aussi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous retrouvez toutes les vidéos. Dès qu'une vidéo est publiée, vous êtes alerté par YouTube. Et puis, vous retrouvez aussi toute l'information sur le blog chaque vendredi. On arrive à la fin de ce webinaire. C'est encore une fois passé trop vite. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre intérêt et aussi pour toutes les questions qui m'ont permis de rebondir pendant cette demi-heure. Et j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions et vous avoir apporté des précisions sur ce dernier AT Expert de Waldata. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi maintenant. Et surtout, on n'oublie pas, vous prenez soin de vous. Voilà, à bientôt. Au revoir.